Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Nous sommes le jeudi 1er juin et oui, déjà le mois de juin. Nous allons parler aujourd'hui de la Légion d'honneur pour Norbert Gilmez en présence de Madame Christiane Taubira, les jeudis du département, Lens 14-18 qui forment les enseignants aux visites guidées, la fête de la jeunesse à Lens et une visite des écuries de Givenchy. Avec notre invitée du jour, Julie Aubert, nous vous parlerons du premier forum digital logement qui aura lieu la semaine prochaine sur www.jecliquepourmonlogement.fr et je rejoins tout de suite un habitué de l'info sur la radio du bassin minier et du sport sur Télégoël pour m'accompagner pour votre JT. Fred Peter est avec nous pour cette édition. Bonjour Fred. Bonjour Valérie. Comment vas-tu? Bien et toi? Alors, je suis ravie de t'avoir à côté de moi aujourd'hui. Moi aussi. Alors, on va expliquer peut-être un peu pourquoi tu es à côté de moi nos aujourd'hui. téléspectateurs. Voilà, téléspectateurs, on peut expliquer parce qu'on va féliciter un de nos techniciens qui vient d'être papa. Félicitations. Voilà. Alors, félicitations à Max et beaucoup de bonheur à toute sa famille. Alors, Fred, une cause qui lui tenait à cœur, Christiane Taubira est venue remettre la Légion d'honneur à Norbert Gilmez. Absolument Valérie, une cérémonie émouvante dans un lieu symbolique, une journée que n'est pas prêt d'oublier Norbert Gilmez. Désormais chevalier de la Légion d'honneur, il ne compte pas se reposer. L'ancien employé de la Compagnie des Mines continue sa lutte pour la reconnaissance des préjudices subis par les mineurs grévistes de 1948. C'est un reportage de David Loriot. Écoutez, je suis profondément émue parce que j'ai le sentiment de vivre un acte de justice. Il y a là une réparation incontestable. Elle est tardive, elle est trop tardive, mais elle est au moins, d'abord elle est prestigieuse. Ensuite, elle reçoit elle-même, cette médaille reçoit du prestige, du fait d'être d'une certaine façon éclaboussée, je mets des guillemets, éclaboussée par la beauté, la force, le courage avec lesquels ces mineurs, leurs épouses, leurs enfants, filles et garçons ont conduit ces combats. Donc c'est un combat, je m'inscris dans la lignée d'un engagement qui est de longue date, celui des mineurs eux-mêmes, de leurs familles, celui des maires, des parlementaires qui les ont accompagnés, celui de leurs compagnons de route et de lutte, les syndicalistes, celui de tous ceux, de toutes celles qui ont montré de la solidarité dans les bassins miniers, dans d'autres bassins miniers, ailleurs sur le territoire. Voilà, donc moi j'occupe une toute petite place. J'étais à un moment donné, à un endroit où je pouvais agir. Je suis juste heureuse d'avoir eu l'occasion d'agir. Maintenant, je vais pouvoir me reposer un peu en travaillant encore pour ce qui n'a pas été réglé. La loi d'amnistie a été votée en 81, elle ne nous est pas encore appliquée. On a reconnu qu'on était des victimes et non des coupables. L'État a reconnu ses responsabilités. L'État a reconnu qu'il devait nous indemniser, réparer. La loi est votée, mais on ne l'applique pas. Alors, la loi d'amnistie de 81, pas encore appliquée aux mineurs, mais de Madame Taubira, qu'elle a fait voter, qui nous ramène à la loi d'amnistie, pas encore appliquée totalement du côté réparation. La plus grande partie des réparations, on ne veut plus en entendre parler pour l'instant. Formidable, hein? Ouais. Il reste encore des choses à faire, il y a encore des dommages à réparer, il y a encore des préjudices à évaluer, il y a encore des injustices à corriger. Donc il faut l'application totale de la dernière loi, mais également de quelques dispositions des lois antérieures. Vendredi 19 mai, les comédiens en herbe du Centre culturel Jacques Prévert de Arnes sont montés sur scène pour présenter le travail réalisé pendant l'année. Devant leur famille, les enfants ont réalisé des scénettes autour des thématiques du théâtre et de la musique. Rappelons que les cours ont lieu le mercredi et les enfants se succèdent l'après-midi en 3 groupes. Ils participent à des jeux et des séances de diction avec pour but d'acquérir les techniques fondamentales du théâtre. Pour ceux qui souhaitent s'y inscrire, les ateliers reprendront le 13 septembre. Ils seront prêts pour demain soir. La rue de la Paix va se couvrir de parapluies de toutes les couleurs jusqu'en septembre prochain grâce à l'opération Start in Lens.
Tout cela a été mis en place par la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et la ville de Lens, où vous pourrez jusqu'en fin d'année admirer les œuvres d'artistes internationaux comme Georges Rousse, Julien Bouc et Patricia Cunha, qui étaient hier en pleine installation de cette œuvre éphémère, bien pratique par temps de pluie, il faut bien le dire. Si vous voulez assister à l'inauguration des différentes expositions, eh bien, elle aura lieu ce vendredi 2 juin à partir de 17h45 de la rue de la Paix jusqu'à la rue de Paris, jusqu'à la rue de la Paix, 2 endroits concernés par cet événement. Sandrine et son mari gèrent à deux les écuries de Givenchy. Ils sont tous deux palefreniers le matin, ils s'occupent des écuries, nourrissent et travaillent les chevaux et entretiennent les bâtiments, mais ils sont également moniteurs qui donnent des cours d'équitation chaque semaine. Jadoron est allé découvrir cet univers équestre. On est arrivé, mon mari et moi, à Givenchy en 2000, donc ça fait 17 ans qu'on est là. On enseigne l'équitation, on travaille des chevaux, on a des chevaux de concours à travailler, des chevaux de propriétaires, essentiellement également pour le concours, à travailler aussi, et des jeunes chevaux à dresser. C'est ça souple l'intérêt. En fait, diagonale, PH, on peut enlever, on allonge. Sans faire le contact. On commence chez nous sur des grands poneys, comme ceux qui sont actuellement là en leçon. Donc on commence à partir de 7 ans. Et jusqu'à 77 ans, on a des adultes d'un certain âge qui continuent de monter, ils sont même également encore en concours. Les vacances scolaires, en général, on y propose des stages avec des examens, passage d'examens fédéraux, puisqu'il y a 7 diplômes, du galop 1 au galop 7, que les cavaliers peuvent passer. Toute la partie automnale et hivernale, on part en concours club. Ensuite, l'été, on a encore d'autres activités, on y propose des randonnées, on part une journée complète à la mer. Puis également l'été, on accueille aussi des centres de loisirs. Voilà, c'est bien ça. Il y a une bonne correction. Il y a la fête du cheval, normalement c'est le 3e week-end de septembre, qui sert de porte ouverte. Donc on y propose différentes activités avec des jeux équestres, une puissance, c'est-à-dire un concours de saut en hauteur, d'obstacles, différentes activités avec des cavaliers de différents niveaux pour que les gens voient un petit peu ce qu'on arrive à faire en fonction de tel ou tel niveau. Ici, on est plutôt une écurie d'obstacles, donc on est plus formé à l'obstacle que le plat, même si il faut des bases de plat pour monter à l'obstacle. J'ai bien aimé le fait qu'on puisse s'occuper des chevaux avant de monter, c'est pas le cas dans tous les clubs, alors voilà. Donc le contact avec l'animal et puis aussi la rigueur pendant les cours, c'est ce qui m'a plu. Le truc que j'aime bien, c'est l'équitation, les chevaux, l'amour. C'est bien comme club parce que les moniteurs ils sont gentils. Tout le monde est gentil dans ce club. On continue avec une action du département, les jeudis du conseil départemental. Commencée au printemps 2016, l'opération consiste à rencontrer les acteurs du territoire et les partenaires pour essayer d'améliorer les services publics en échangeant un maximum en direct avec la population. 23 jeudis et 140 rendez-vous plus tard, l'initiative est devenue incontournable. Après un cycle consacré au pacte des solidarités et du développement social en début d'année, un nouveau volet sous le thème des territoires et de leurs projets vient de débuter. Le 18 mai dernier, c'est à Neuville-Saint-Vaast, à la nécropole militaire allemande de la Maison Blanche, située sur la RD 937 en direction d'Arras, que le président Michel Dagbert avait choisi de faire une halte. Cette visite a surtout permis d'évoquer concrètement le projet d'inscription de ce site et de 13 autres du département à l'UNESCO, au titre des paysages de mémoire de la Grande Guerre.
Un hommage aux morts, mais aussi un engagement à porter des valeurs de paix et d'espérance sur le département. Le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, Michel Dagbert, s'est exprimé au micro de Christophe Billoire. C'est un travail qui a été engagé depuis 2011 et nous avons produit, c'est-à-dire en maîtrise d'ouvrage, avec l'appui des archives départementales, un certain nombre d'expositions. Et puis nous soutenons également des initiatives à travers le département afin de permettre le devoir de mémoire, mais aussi, compte tenu de la distance entre ce conflit et aujourd'hui, peut-être d'évoquer cette page de notre histoire du premier conflit mondial qui a vu 60 nations en proie à cette guerre, et bien peut-être de revisiter ou de reparler de cette page d'histoire de manière moins passionnée, je dirais. Et aujourd'hui, c'est important parce que avec nos amis belges, nous candidatons à une reconnaissance de ces sites mémoriels, reconnaissance par l'UNESCO, et nous aurons au mois d'octobre, fin octobre, début novembre, l'occasion d'accueillir sur l'ensemble de la ligne de front et donc dans l'ensemble des départements concernés, d'accueillir la délégation ICOMOS qui doit se prononcer sur ce classement. C'est le sens que je donne à cette visite ce matin, de dire combien le département du Pas-de-Calais est mobilisé à travers l'ensemble de ses politiques, puisque lors des commémorations, nous sommes concernés par les questions de mobilité, de voirie, mais aussi à travers les archives départementales, nous essayons de permettre l'accès à cette connaissance à travers les expositions que nous mettons en place dans tout le département du Pas-de-Calais, et notamment cet été, l'exposition Une guerre sans clichés qui sera présente sur le parc départemental d'Aulin par exemple. Le vendredi 19 mai dernier, Jade Auron et Cyril Dionnet se sont rendus au pôle Desrousseaux de la bibliothèque Jacques Duquesne de Liévin pour un spectacle réservé aux tout-petits en compagnie de leurs parents ou de leur assistante maternelle. Cette représentation nommée Petit Bidon est dédiée aux enfants âgés de 10 mois à 3 ans et a été mise en place par la compagnie La Boussole sur une idée originale de 2 artistes faisant partie de la compagnie Chabotti. Nous sommes allés les interroger. En fait, c'est ce qui nous a fait nous rencontrer, ce spectacle-là, ce qui nous a fait créer la compagnie. Ben avait envie de faire un spectacle pour les petits, et en fait, je pense que l'élément déclencheur, ça a été le fait qu'on soit papa. Ça dure une vingtaine de minutes, puisque comme c'est tous les tout petits, pour les tout petits, c'est adapté. En fait, c'est l'histoire de Petit Bidon qui un jour perd ses parents, donc il décide de partir à leur recherche. Donc pour la première fois, il va mettre un pied à l'extérieur, et de ce fait, il va rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux bruits, des nouvelles lumières. En fait, c'est un peu le parallèle avec ce que l'enfant peut vivre quand il met pour la première fois les pieds dehors. Ça les fait rire, ça les fait réagir, autant les couleurs, enfin le visuel que le son, ça leur fait quelque chose, même s'ils arrivent parfois avec une appréhension au début parce que c'est un spectacle qui se passe dans la pénombre. Ils en ressortent avec le sourire. On aime bien toucher un peu la corde sensible aussi, ils ont un peu peur, mais comme on invite les parents ou les gens qui accompagnent les enfants à s'installer avec eux afin de les rassurer pour qu'ils passent un bon moment aussi, on n'hésite pas nous à aller un petit peu vers la peur, mais vraiment très légèrement, et je me suis aperçu que les enfants étaient friands de chaud, quoi. Et du coup je me suis dit tiens, il manque un truc, enfin il manque pas parce que ça existait déjà, mais on avait envie de créer un spectacle vraiment adapté pour ce public-là qui est un public spécial, quoi. But her heart just isn't in it, so she's booked herself a flight. She makes things with her hands, and she knows how to tell a joke. Well, I thought that I could hold her, but she disappeared like smoke. She disappeared like smoke.
Franchement, c'était très bien pour les enfants. Et bon, elle a eu un petit peu peur, comme vous avez vu. Mais bon, après, c'est tout. Elle a regardé. Et puis, je garde le petit garçon qui est là aussi. Bah, lui, il a été attentif jusqu'au bout. Ouais. Et elle, bon, vous voyez, jusqu'à maintenant, elle s'accroche. Elle a encore un peu peur. Mais bon, c'était bien. En tout cas, c'était très, très bien. À Souchet pour une valorisation de notre patrimoine local et plus précisément au musée Lens 14-18 en compagnie des visiteurs très attentifs. En effet, sur une idée de la DAAC, la délégation académique aux arts et à la culture, les archives départementales du Nord et du Pas-de-Calais ont accueilli des enseignants de collèges et lycées de l'Académie de Lille pour un stage de formation autour du thème de la Grande Guerre. Au programme, conférences sur l'archéologie, sur les inscriptions des Canadiens, découverte du centre d'interprétation Lens 14-18, visite du musée de Notre-Dame de Lorette et de l'Anneau de la Mémoire, sans oublier une visite très approfondie de la toute récente exposition Vimy 1917, la guerre souterraine des Canadiens, détaillée par des membres du comité scientifique de l'exposition, dont notamment Gilles Prilot. Les enseignants auront ainsi reçu une description complète des activités possibles et des différents objectifs pédagogiques pour les inciter à amener leurs élèves en visite. Pour l'Éducation nationale, cette journée a permis de valoriser notre territoire à l'échelle régionale. Véronique Cuvelier, professeure missionnée des archives départementales du Pas-de-Calais, et Claude Fourré, son homologue du Nord, ont répondu aux questions de Télégoël. C'est pour nourrir leurs cours et aussi les visites, parce qu'il y a des collègues qui viennent sur le site avec leurs élèves. Et aussi, dans le cadre d'un EPI, les EPI, ce sont des enseignements interdisciplinaires où les collègues peuvent avoir comme objet d'étude, par exemple, les graffitis canadiens. Ce matin, M. Prilot, qui est archéologue à l'INRAP, a expliqué le travail d'un collège de la Somme, où les élèves ont fait eux-mêmes le travail de recherche et ont retrouvé la famille de soldats australiens qui avaient combattu dans la Somme. Donc c'est vraiment pour créer des apprentis historiens et faire aussi tout un travail d'écriture avec les professeurs d'anglais, de français. Oui, alors normalement ça doit se reproduire l'année prochaine, mais comme c'est une collaboration entre les archives départementales du Nord et les archives départementales du Pas-de-Calais et l'Éducation nationale, l'année prochaine, si ça a lieu, ça aura lieu aux archives départementales du Nord, donc à Lille. Voilà, c'est nous qui fixons, qui décidons des centres d'intérêt. Alors bien sûr ici dans le Pas-de-Calais, le centre d'interprétation, le cimetière de Notre-Dame de Lorette, l'Anneau de la Mémoire sont vraiment des sites extrêmement importants qui réunissent sur un faible espace, sur des distances relativement faibles, beaucoup de renseignements. Dans le Nord, c'est la ville de Lille elle-même où il y a beaucoup de lieux de mémoire de la guerre 14-18. Nos stages sont toujours en lien avec le centenaire. Donc cette année, on s'est intéressé à l'année 1917. L'an prochain, forcément, on s'intéressera à l'année 1918. Donc on s'achemine vers la sortie de guerre et la reconstruction de la région après la Première Guerre mondiale. Donc chaque année, on change de thématique, puisqu'on est toujours en lien avec le centenaire. Pour la deuxième année consécutive, la ville de Lens met en place une fête de la jeunesse. En compagnie du Centre lensois d'éducation et de découverte sportive, la ville organisera ce samedi 3 juin une journée dédiée aux jeunes au complexe Léo Lagrange. De multiples spectacles, rallyes sportifs, stands créatifs, flash mob, du bubble foot organisé par les étudiants de l'IG2I ou encore un espace jeux vidéo seront au programme pour cette deuxième édition. Près de 150 graffeurs internationaux seront aussi de la partie lors de cet événement. Les premiers chantiers préalables au passage du futur BHNS ont commencé. Sur cette phase de démarrage, les travaux du bus à haut niveau de service n'auront pas de conséquences pour les usagers. En effet, concernant la collecte des déchets, les entreprises de travaux se chargeront de déplacer les déchets si nécessaire. Elles auront également en charge le déplacement des poubelles rouges et jaunes, mais aussi contenants pour le verre ou les déchets verts. Petit conseil, lors des collectes de déchets, il est possible que des bouchons se forment sur les voies concernées par le chantier.
Il est donc souhaitable d'avancer vos horaires de départ, les véhicules de collecte ne pouvant pas être dépassés. Pour le reste, même jour, même heure, les collectes du matin auront lieu à partir de 10h et celles de l'après-midi à partir de 13h. Soyez prudents. Mise à disposition de la commune en 2007, l'ancienne chapelle d'Avion a toujours eu une présence discrète derrière le presbytère. Construite dans les années 20 et dans un état d'usure avancé, cette chapelle est actuellement en cours de rénovation. Elle deviendra d'ici début 2018 la maison de la solidarité et accueillera l'atelier de recyclage de l'association d'insertion El Fouad et le Secours populaire français. Grand défi donc pour ce chantier d'insertion composé d'une dizaine d'avionnés qui travaillent depuis décembre dernier en collaboration avec les services techniques de la ville. Il y a 5 ans, l'UNESCO inscrivait le bassin minier Nord-Pas-de-Calais à la prestigieuse liste du patrimoine mondial. Pour ce 5e anniversaire, la mission Bassin minier, co-gestionnaire avec l'État de l'inscription de ce territoire au patrimoine mondial, organisera une quinzaine festive du 30 juin au 16 juillet prochain. Près de 65 manifestations seront organisées sur l'ensemble du bassin minier. De Valenciennes à Bruay-la-Buissière, en passant par Wallers, Arambert, Wagny, Lens ou Le Ward, découvrez ou redécouvrez grâce à de multiples spectacles, visites, ateliers et bien plus encore, ce qui fait du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais un territoire reconnu mondialement. Justine Brasier et Anthony Vermus ont rencontré lors de la conférence de presse de présentation Jean-François Caron, vice-président de la mission bassin minier, qui a œuvré pendant longtemps pour que ce territoire soit classé au patrimoine mondial. Le bassin minier est en mutation. La reconnaissance de l'histoire des hommes et des femmes du territoire et la reconnaissance de la qualité du territoire, c'est un élément qui aujourd'hui permet d'avoir de l'ambition pour demain, parce que ça redonne de la confiance en soi, ça redonne de l'envie d'entreprendre. Je ne suis pas sûr que le Louvre, on aurait obtenu s'il n'y avait pas eu cette démarche d'inscription à l'UNESCO. C'est une fierté de fêter ses 5 ans, enfin, c'est une fierté d'être inscrit. Je ne sais pas si vous connaissez cette formule de Thierry Roland quand la France a dit la France a gagné la Coupe du Monde, je peux mourir maintenant. Voilà. Eh ben moi, je me dis, avec tous les mineurs que j'ai dans ma famille, tous ces gens, parce que mon métier m'a amené à voir mourir plein de mineurs dans mes mains, ça touche à l'intime. Hein. Eh ben le fait que cette histoire-là soit reconnue comme étant légale de l'histoire des rois, ça change tout. Et oui, c'est une immense fierté de faire que des gens humbles soient aujourd'hui au panthéon de l'histoire du monde. Donc oui, c'est peut-être l'œuvre de ma vie. Oui, donc oui, je suis très heureux de ça. C'est une action de sensibilisation au patrimoine de la Première Guerre mondiale qui a été proposée de manière expérimentale en lien avec le département du Pas-de-Calais et la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. 4 classes de 3e ont découvert le patrimoine de la Grande Guerre, notamment à travers le centre Lens 14-18, mais aussi des sites alentours comme Notre-Dame de Lorette ou l'Anneau de Mémoire. Christophe Billoire et Jade Auron ont suivi le collège de Fouquier-les-Lens, qui était la dernière classe à intervenir dans ces ateliers de sensibilisation. Nous avons fait appel à une association qui s'appelle Dans la boîte, qui est basée à Ulu. Et nous travaillons avec un artiste qui s'appelle Mathieu Brard et qui propose des ateliers aux élèves. Il y a à chaque fois, pour chaque classe, un temps de visite de site sur le Lens 14-18, sur les sites de mémoire alentour, et un temps de pratique en atelier avec l'artiste. Deux collèges ont fait du sténopé, donc une photographie ancienne avec une boîte, avec des boîtes en l'occurrence, en visitant le site de Notre-Dame de Lorette et l'Anneau de la Mémoire. Et après, 2 autres collèges ont fait de la sérigraphie via les objets qui ont été retrouvés pendant le conflit. Ils ont fait des affiches de ces objets qu'ils ont découverts pendant la visite du musée et après en sérigraphie. Il y a plein de problèmes techniques à chaque fois qui arrivent auxquels on n'a pas pensé et ils se débrouillent plutôt pas mal. Il y a des trucs vraiment très très jolis. Et même quand c'est un peu dégradé, c'est des fois très beau quand même. C'est l'avantage de la sérigraphie, ça peut être ne pas être parfait, en tout cas pas être comme on l'imaginait et pourtant être très bien.
principe, c'est de aussi faire connaître cette action pour montrer ce qui est possible de faire comme action de sensibilisation pour d'autres collèges qui pourraient être intéressés et revenir faire ce type d'activité dans les années suivantes, effectivement. Alors, il y a une partie qui va être gardée pour faire une expo. Mais après, le but, c'est que moi, je vais les rassembler et je rends au collège pour qu'au moins chaque élève en ait une. C'est de l'art, mais c'est aussi de l'artisanat. Donc, moi, j'ai vu des élèves. Je suis sûr qu'au niveau de l'école, c'est pas forcément leur tasse de thé. Et là, ils en ont fait, ils continuaient. Donc, on voyait que ça leur avait plu. Donc, c'est une belle découverte. Après, ça lie l'histoire. Donc, c'est quand même leur territoire. Donc, c'est intéressant qu'ils voient qu'il y a des choses qui existent et qu'ils sont à 2 pas de chez eux. Il protège à la fois, bien sûr, le front, les oreilles et la nuque. La semaine prochaine aura lieu un forum logement. Vous n'aurez pas d'excuses cette fois-ci pour y participer, car vous pourrez le faire de chez vous avec un petit accessoire qui s'appelle la souris et quelques clics par-ci par-là. La mission locale de Lens-Liévin, la CAL, le département, la CAF et l'Accès organisent avec le CLAGE le premier forum digital logement de France, et Julie Aubert est sur notre plateau pour nous en parler. Julie Aubert, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Télégoël. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est que le CLAGE ? Alors, le CLAGE, donc c'est le comité local pour le logement autonome des jeunes. Et donc, ça consiste en quoi habituellement ? Alors, c'est un dispositif qui aide les jeunes de 18 à 30 ans sur le territoire de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin pour les aider à accéder au logement. Donc, cette fois-ci, vous organisez un forum logement, mais par Internet. Oui, alors effectivement, on essaye de s'adapter aux jeunes et cette année, on souhaite aller vers les jeunes et non les faire venir à nous. Donc on fait un forum digital, un forum numérique où ils pourront se connecter sur un portail web. Donc ça consiste en quoi exactement ? Le matin, on se lève, on se dit on a rendez-vous avec le CLAGE. Voilà, son PC. Donc le 7 juin, il faudra se lever avec l'idée de se connecter à 14h sur le site jecliquepourmonlogement.fr. On y trouvera des réponses et surtout un direct avec des professionnels, des témoignages de jeunes et aussi la possibilité de poser ces questions. Alors, ça s'adresse à qui exactement ? L'ensemble des jeunes de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin ou ceux qui veulent l'intégrer, cette communauté d'agglomération, et tous les jeunes de 18 à 30 ans, quelle que soit leur situation familiale et professionnelle. Alors pourquoi vous avez choisi une telle initiative sur le territoire ? C'était compliqué d'attirer les jeunes Alors c'est aussi dans le cadre bien précis de la semaine du logement des jeunes qui a lieu chaque année par l'Union nationale des CLAGE. Nous cette année on fait la semaine qui suit, donc nous c'est le 7 juin, sinon là actuellement on est dans la semaine du logement des jeunes et c'est pour permettre aussi d'attirer sur l'accès au logement des jeunes au niveau local. Quels sont les avantages qu'ont les jeunes à participer à ce type de forum ? C'est d'oser poser ces questions à travers leur smartphone ou via leur ordinateur, puisque c'est vrai que pour les jeunes, parfois, c'est pas forcément évident de poser leurs questions et de ce fait... Pour moi, c'est quelque chose d'adapté et ils pourront poser l'ensemble de leurs questions. Les jeunes aujourd'hui ont-ils des difficultés pour trouver un logement ou un premier logement ? Alors, ils peuvent avoir des difficultés, notamment en termes d'administratif. C'est là aussi l'intérêt du CLAGE, c'est de les aider à travers tout cet amas d'administratifs où parfois ils sont un petit peu perdus sur les démarches à effectuer. Et c'est là où le CLAGE en devient le guide, même si ça ne se substitue pas du tout aux structures existantes comme un service logement ou un CCAS par exemple. Est-ce qu'on peut avoir un logement en participant à ce type de forum ? Alors, c'est pas forcément le but, c'est plutôt d'éclairer, même si la finalité pourra être celle-ci. Mais effectivement, ce jour-là, nous n'allons pas pouvoir attribuer des logements puisqu'il y a des commissions d'attribution, c'est réglementé et ce n'est pas le but, même si la finalité peut être celle-ci. Est-ce qu'à travers toutes ces questions, on a des questions sur les aides
que peuvent avoir les jeunes sur les logements qui sont peut-être pas évidentes? Oui, alors on va reprendre l'ensemble des aides qui existent, notamment en fonction des situations. Par exemple, pour les jeunes qui sont en alternance, en contrat d'apprentissage ou en contrat pro, peuvent bénéficier d'une aide et c'est pas forcément connu. Donc il y aura des organismes qui pourront expliquer leurs aides, comme Action Logement, la CAF et bien d'autres organismes. Est-ce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas accès du tout au logement? Alors oui, il y a des jeunes qui n'ont pas accès au logement parce qu'ils n'ont pas de ressources et dans ce cas-là, il y a une alternative qui est l'hébergement, mais ça vient du fait qu'il n'y a pas de ressources. Sinon, le but, c'est vraiment de les renseigner et de les mettre en relation avec les interlocuteurs comme les bailleurs sociaux ou les organismes d'aide pour les aider dans cette démarche. Est-ce que des fois vous rencontrez des jeunes en situation d'urgence? Oui, et je les oriente en fait vers le SIAO, le Service intégré d'accueil et d'orientation, qui est chapeauté sur notre territoire par l'APSA Logement, l'association. Et donc je peux faire une évaluation sociale et l'orienter vers ce service qui pourra également l'orienter vers un CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale aux besoins. Donc on rappelle la date et les horaires? Alors c'est le mercredi 7 juin de 14h à 19h. De 14h à 19h, donc rendez-vous avec des professionnels Voilà. du logement, Oui. sur Internet, à quelle adresse? Alors c'est jecliquepourmonlogement.fr. Si on n'a pas Internet? Alors si on n'a pas Internet, on peut se rapprocher de son antenne de mission locale ou du PIGE, le Point Info Jeunesse, qui les accueilleront à bras ouverts pour leur prêter et leur mettre à disposition leur poste informatique. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Merci Julie. à vous. Alors, bien rendez-vous le 7 juin, Le entre 7 14h juin. et 19h. Voilà. Au plaisir de vous revoir pour parler de différentes aides, peut-être pour les jeunes et pour autre chose, parce que la mission locale et le Clash se partagent des infos pour les jeunes et les moins jeunes. Oui. Également. Et tout de suite, on va retrouver Fred, notre habitué Fred, qui fait d'habitude le sport, pour sa rubrique sport. Alors Fred, quoi de neuf pour nos amis lensois? Alors oui, on va commencer avec la réserve du Racing Club de Lens qui affrontait en match amical hier soir une réserve de joueurs évoluant en CFA, CFA2. Eric Sicora continue de perfectionner son groupe pour la saison prochaine. Cette rencontre s'est jouée donc au stade François Bladavion et ce sont les jeunes Sanréors qui se sont imposés sur le score de 2-1 grâce à des réalisations de Bilal Barry et d'un joueur mis à l'essai. Du côté des terrains de foot amateur, Fred, on jouait la dernière journée de cette saison 2016-2017. Et l'US Vimy termine très bien sa saison, son premier exercice en division honneur, victoire 3-0 contre le Touquet. Les Viminois terminent 6e de ce championnat. Dans la poule A de DHR, match riche en buts du côté de Marc. Les Renards d'Avion se déplaçaient à Marc justement pour y affronter la réserve de l'ASM. Score final 3-3, Avion prend la 5e place de son championnat. Match fou également à Buis-les-Mines qui a accueilli l'US Gravelines. Malheureusement, l'US Bully s'est incliné 4-3. L'étoile sportive termine bon dernière de son championnat. En promotion honneur, Callon-Liévin s'est imposé 2-0 face à la réserve du stade béthunois et termine 3e de sa poule. Los Angeles a terminé sa saison sur une défaite 2-1 à domicile contre l'Ambre-les-Doués. Au final, l'USSM, donc Los Angeles, termine cette saison à la 7e place de sa poule de PH. Donc une pas trop mauvaise saison pour tous les clubs amateurs. Oui, ça va, à part Du coin. Buis-les-Mines qui termine bon dernier de son championnat, tout le monde s'est plutôt bien porté. Alors ce dimanche, c'était également la 4e édition du Trail des Pyramides. Oui, plusieurs courses étaient organisées, notamment l'Ultra Trail d'une distance de 105 km. Les courageux s'étaient donné rendez-vous à 3h du matin pour le top départ de cette course éprouvante. Au final, c'est un Villeneuvois de 39 ans, Olivier Arduin, également entraîneur de l'équipe de trail de Villeneuve-d'Ascq-Fretin, qui a remporté cette épreuve après 11 h et 22 minutes de souffrance. D'autres courses ont eu lieu sur des distances plus courtes et à des endroits différents de notre région. On continue avec les carabiniers de Billy-Montigny et une exposition. Et ça se passe du côté de la médiathèque Nelson Madiba Mandela de Billy-Montigny. Jusqu'au 10 juin prochain, l'histoire de la section handball des carabiniers est exposée. Vous pourrez découvrir plusieurs maillots, mais également des coupures de journaux ou encore des objets qui ont fait l'histoire des carabiniers de Billy-Montigny. Les écoles primaires de la commune de Billy-Montigny et l'école Ferry de Courrières, les Lances ont également apporté leur contribution en réalisant plusieurs calligrammes sur
sur le CBM ou encore le handball, vous serez invité à voter pour le plus beau calligramme. Comme quoi, le sport et la culture font toujours bon ménage. Hein. La transition Encore est une toute fois, voilà, la bonne transition pour accueillir notre amie Nelly pour son agenda culturel. Bonjour Nelly. Bonjour Valérie, bonjour Fred, bonjour à toutes et à tous. Alors on commence Nelly par une exposition également. On enchaîne avec les expositions, effectivement, avec Résonance Piste 4, Paysage en mouvement à l'Arc-en-Ciel de Liévin, qui sera visible du 2 au 17 juin, avec un vernissage ce 2 juin à 18h. Donc à cette occasion, vous pourrez découvrir les créations des élèves de la circonscription de Liévin qui ont mené une réflexion sur la notion de mouvement dans le paysage, donc à travers les déplacements observables dans la nature, donc perçus depuis des véhicules ou évoqués par leurs traces. Donc c'est une jolie proposition impulsée par la direction académique du Pas-de-Calais dans le cadre du plan d'éducation artistique et culturelle. On poursuit avec 2 rendez-vous musicaux, d'abord de la musique classique. Oui, ce sera au théâtre Le Colisée de Lens le vendredi 2 juin à 20h30 pour le récital de Laurence Malherbe, artiste lyrique, et DJ Castel Jacobin, pianiste de renommée internationale, accompagné du chœur de la Société chorale lensoise. Il paraît que du classique au folk, il n'y a que quelques kilomètres, Nelly. Je dirais 11 km, Valérie, soit la distance qui sépare Lens de la salle des fêtes de Mazingarbe, où vous pourrez assister également le vendredi 2 juin à 20h au bal folk animé par le groupe Ormuz. Donc il s'agit d'un groupe qui est très présent sur cette scène régionale depuis plusieurs années, et sa volonté est de promouvoir une musique à la fois dynamique et précise, pouvant être à la fois écoutée, mais également dansée avec le plus grand plaisir. Alors Nelly, Culture Commune pose ses valises dans l'espace public du 6 au 18 juin prochain, et plus précisément donc dans le cadre de la 3e édition de la Constellation Imaginaire, le 17 juin aura lieu à Lens et Los Angoel, une fête de quartier organisée avec l'association Cartoon, issue du quartier en question, et principalement en lien avec l'école Pasteur. Donc cet événement sera un moment fort. Le public pourra également assister à la kermesse de l'école ainsi qu'à la fête de l'Orni. Donc ne pas confondre avec l'OVNI. L'Orni, c'est un objet roulant non identifié. Donc ça se terminera en musique avec le groupe Mazalda. Donc il y en aura pour tous les goûts et tous les âges, en famille, seuls, tous, entre amis. Vous serez invités à rencontrer les artistes à travers des stands, des spectacles, des concerts et bien d'autres encore. On écoute tout de suite. Il va se passer le 17 et 18 juin un temps fort donc qui s'intègre dans notre constellation imaginaire, qui est notre rendez-vous dans l'espace public en fait, qui nous mettons en place sur l'ensemble du territoire en fait, du bassin minier du Pas-de-Calais. Nous avons en fait sur ce week-end du 17 et du 18 juin en fait une fête de quartier avec l'inauguration des Ornis et puis le lendemain toute une série de spectacles sur la base Anzinov principalement, mais aussi un peu dans la Cité des Provinces, qui va permettre effectivement de passer des moments très conviviaux avec des choses, des moments d'émotions fortes, que ça soit en termes de rire, en termes de pleurs et aussi en termes de sujets qui peuvent être parfois légers mais aussi graves à la fois, avec par exemple une piscine municipale remplie de doudous ou encore un spectacle autour de la révolte ou encore le bruissement amoureux entre deux êtres qui se rencontrent et qui vivent un moment de folie avec bruissement de pelle par exemple. Les ornis, donc objets roulants non identifiés, ont été conçus et travaillés avec les habitants qui ont inventé, chacun est accompagné par une équipe artistique qui s'intéresse à la question en fait, de la scénographie de la construction. Ils ont chacun inventé, dessiné leur ornis, puis construit, fabriqué à la fabrique théâtrale avant de les décorer, les peindre. Et c'est là où on aura évidemment cette fête de l'ornis qui permettra de faire une course folle autour de ces objets roulants. Merci Nelly pour ce bel agenda. Merci Fred pour ce dépannage de paternité, on va dire, on va l'appeler comme ça. La solidarité masculine, je vois que ça marche bien ici à Télé-Goël aussi. Félicitations encore à notre nouveau papa Maxime. Bon week-end à toutes et à tous. Profitez du lundi de Pentecôte pour faire des choses que vous avez envie de faire, pour ceux qui ne travaillent pas bien sûr. Et le beau temps comme il est avec nous, ce sera fort agréable de participer
aux animations sorties en extérieur. et sorties extérieures que tu nous as présentées, Nelly. Et n'oubliez pas, Télégoël, c'est aussi sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur notre site télégoël.fr. Profitez bien et à bientôt sur Télégoël.